Précédemment, David s'est inscrit à un concours de pâtisserie suite à une réflexion personnelle motivée par Sarah. Il a décidé de réaliser un gâteau afin de s'entraîner. C'est alors que Sekou rentra du travail et qu'une confrontation verbale entre eux entraîna la destruction du gâteau. Suite à cela, David est profondément attristé et il semble renoncer à son projet. Il ne fait alors pas attention à Sarah qui souffre et qui semble perdre goût à la vie. De son côté, Inès ne supporte plus la protection abusive et nocive de Bilal. Par ailleurs, elle prend conscience que Sekou se comporte exactement de la même façon avec David et Sarah. Elle rentre de son cours d'athlétisme accompagnée par Sekou. Il est 20h, le jour décline. Épuisée, elle quitte Sekou et l'embrasse. Elle regrette son acte. Comment peut-il la protéger sachant qu'il est si violent avec son frère et sa sœur? Elle s'empresse de monter les escaliers. Quand elle arrive chez elle, la porte est ouverte. Bilal l'attend de pied ferme. Ah ouais, depuis quand tu rentres aussi tard et avec un mec, toi? Laisse-moi faire ce que je veux, j'étais seule et je rentrais juste du sport. Sale menteuse, ouais, tu te moques de moi ou quoi? Mais non, pourquoi tu dis ça? Et tu vas arrêter de mentir et tu vas me dire la vérité tout de suite, là. Tu comprends quand je te parle ou pas? Oui, bon, j'ai croisé Sekou sur le chemin du retour. C'est un camarade de classe, c'est tout. Il faisait nuit, donc j'étais juste rassurée par sa présence. Ouais, c'est ça, je te surveille, toi. J'espère pour toi, c'est juste un camarade. Me prends pas trop la tête, là, j'ai mal au crâne. Vas-y, débrouille-toi avec tes affaires. Le lendemain, chez la famille Kanté, il est midi et Sarah a oublié sa carte de cantine. Elle décide de rentrer et s'aperçoit que les affaires d'Aminata sont restées en évidence sur son lit. Pris d'un élan de folie, elle décide de s'en emparer et essaie les tenues d'Aminata en se moquant de son comportement. C'est à ce moment-là qu'Aminata rentre du travail. Elle s'est officiellement fait renvoyer par sa patronne. Énervée et indignée, apercevoir sa sœur jouant avec ses habits dans sa chambre provoque en elle une haine énorme. Ah mais qu'est-ce que tu fais avec mes vêtements toi? Et c'est mon maquillage? Mais tu te prends pour qui? Ah non, c'est parce que tu penses. J'ai pas de vêtements pour la photo de classe. Mais tu te moques de moi en plus? Tu crois que je t'ai pas vu en train de m'imiter? Désolée, je voulais juste voir ce que ça faisait de porter des habits. Non mais en fait je comprends pas ton délire, qu'est-ce que tu me racontes là? Mes habits ils sont pas démodés comme les tiens en fait, je t'explique. Je peux plus devoir les porter. N'y pense même pas en fait. Il est 16h et Sarah rentre des cours. Elle est seule à la maison. Elle a passé une dure journée entre sa violente altercation avec Aminata et ses mauvaises notes au collège. En effet, à cause du conflit familial pesant, Sarah a du mal à se concentrer en cours. Dans un état de détresse intense, elle sent qu'elle perd le contrôle de son corps. Ses membres s'engourdissent, son pouls s'accélère et ses mains sont moites. Elle perd l'équilibre. Sarah fait une crise d'angoisse. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens partir, c'est horrible. Il reste peut-être des médicaments dans la cuisine. J'en peux plus, faut que ça s'arrête. C'est horrible. Tout le monde, je dois faire une crise d'angoisse. Oh là là, il n'y a pas de médicaments, ça me saoule. Faut que j'en finisse avec cette douleur, c'est insupportable. Sarah se dirige vers la cuisine en titubant. Elle ouvre tous les placards et tente de trouver un verre. Mais c'est moi ces médicaments déjà dans la salle de bain. Faut que je les trouve. Sarah trouve plusieurs boîtes de médicaments dans la salle de bain. Elle ne s'est pas aperçue que David était rentré. Il a fini l'école plus tôt. Casque sur les oreilles, il écoute la musique à fond. Lorsqu'il entend un bruit de verre éclater au sol, il est surpris et sort rapidement de sa chambre et découvre sa sœur allongée sur le sol, en pleurs. Il y a des pilules sur le sol et des débris de verre dans tout le salon. Sarah tremble de tous ses membres. Sarah, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi t'es dans cet état? Je viens de faire un malaise. J'ai voulu prendre un médicament et je suis tombée violemment par terre. Mais dis-moi la vérité. Je comprends pas ce qui t'arrive. Je sais pas, j'ai trop mal à la tête, c'est horrible. J'ai voulu prendre plein de médicaments. Mais pourquoi t'as fait ça? Tu te rends compte de ce qui aurait pu se passer? Je suis désolée. Franchement, je suis désolée, mais je suis au bord du gouffre. David, j'étais pas moi-même, j'ai perdu le contrôle. Je voulais que tout se calme dans ma tête, retrouver la paix ou la sérénité, je sais pas, je suis perdue. Est-ce que Sarah saura trouver l'aide afin de surmonter cette phase difficile de sa vie ?